les gars, concentrez-vous. Arrêtez. Concentrez-vous. Ça fait bientôt 4 ans que je suis célibataire. Et soyons honnêtes, je le vivais pas très bien jusque-là. J'ai bientôt 30 ans et je suis toujours célibataire, voilà. Échec. Bon, 11 ans de célibat pour moi. Qui fait mieux que moi? Mais attention, quand je parle de célibat, ça veut dire rien du tout. Hein. Pas de flirt, pas de petites aventures à côté, ni rien. Ça veut dire que dalle. J'ai 30 ans cette année et je suis célibataire depuis plus d'une décennie sans que je puisse me l'expliquer. Toutes les relations que j'entame se soldent toutes sur des fins inexpliquées, inexplicables et la plupart des hommes ne veulent pas s'engager avec moi. Je rentre vraiment dans cette catégorie flippante de nana célibataire, toujours pas d'enfant. Aujourd'hui, je m'inquiète sur la suite de ma vie puisque je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir me marier dans les temps et avoir des enfants dans les temps. Petit TikTok pour vous influencer à adopter un chat si vous avez de la dépendance affective. Moi j'ai vraiment besoin de câlins. Et c'est vrai que vu que j'habite seule, des fois, genre vraiment, ça me manque ce côté câlin, ce côté bisou. Comme vous le savez, moi je suis encore célibataire et j'en ai un petit peu marre. Les filles, le célibat c'est trop compliqué. On peut pas s'infliger ça. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je passe mes meilleures soirées avec mon chat. J'ai bientôt 40 ans, célibataire sans enfant. Je sais que pour plein d'entre vous, je suis la vieille meuf avec mon chat. Bon, j'ai une vraie question. Comment vous faites pour être heureux dans la solitude? Parce que être seul m'angoisse, parce que je ne supporte pas être seule. Les gars, je viens de percuter que du coup je suis célibataire depuis 2024. C'est super long, c'est vraiment très très long. Le moment le plus difficile de mon célibat, c'était pas le dimanche, c'était pas la Saint-Valentin, c'était pas les fêtes de fin d'année, c'était le vendredi soir. La réalité, toutes les semaines j'étais occupée. Je travaillais, je voyais du monde, j'avais des interactions, etc. Et d'un coup, arrive le vendredi soir, le silence. L'industrie des antidépresseurs et de la vente de chats n'a jamais été aussi rentable qu'à notre époque. Les femmes modernes ont revendiqué beaucoup de choses et elles les ont obtenues. Elles ont exigé que les hommes les laissent tranquilles et les hommes l'ont fait. Ils se sont mis en retrait, ils ne draguent plus. Le résultat? Aujourd'hui, elles s'en plaignent, elles regrettent et s'indignent en disant que les hommes ne font plus aucun effort. Et pourtant, ce sont bien elles, au départ, qui exigeaient qu'on les laisse tranquilles. Je suis vraiment choquée par les hommes d'aujourd'hui. Il y a un mec, il m'a vu solo, il s'est mis juste à côté de moi, vraiment mignon et tout machin. Il ne m'a pas adressé la parole. Une seule fois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, en 2026, c'est toujours aux meufs de faire le premier pas, quoi. Maintenant, parce que vous avez peur quand vous traitez, il n'y a plus personne qui drague. Les mecs qui sont là, qui font aucun effort, quoi. Il se la pète comme ça, comme s'il avait changé de vie et que finalement j'étais un gros boudin, quoi. Non mais ça va, tu peux dire bonjour, je te trouve jolie, tu fais quoi ici? Non mais il n'y a même pas d'effort, je suis choquée. Il n'y a rien de choquant quand on comprend comment on en est arrivé là. Pour avoir une vie de couple et des enfants, il faut d'abord une rencontre. Et pour qu'il y ait une rencontre, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. En général, on sait très bien que ce sont les hommes, avec leur instinct de chasseur, qui font ce premier pas. Mais si on les empêche de le faire, le résultat est immédiat. Plus de premier pas, plus de rencontres, pas de vie de couple, pas de famille et une explosion de la solitude. Et s'il y a quand même une rencontre de temps en temps, ce ne sera plus que pour de la consommation intime et rien d'autre. C'est très compliqué pour un homme aujourd'hui de séduire en toute quiétude, en toute liberté, parce qu'il se pose toujours la question de savoir est-ce que les mots que j'emploie sont adaptés? Est-ce que les propositions que je fais à la femme qui est devant moi est adaptée? Si j'ai envie qu'elle vienne prendre un verre chez moi, est-ce que je peux le faire? En toute quiétude, ça devient très compliqué. Mais en même temps, il y a une devise, c'est le respect de l'autre. À partir du moment où il respecte l'autre, à partir du moment où les choses ont été dites, je pense qu'il n'a aucun souci pour faire la cour à une femme, en tous les cas, lui manifester son intérêt pour elle. Message pour tous les hommes, il faut absolument que vous vous remettiez à aborder les femmes dans la vie quotidienne. On n'en peut plus de ces applications de rencontres en fait. Et je sais que vous avez peur de passer pour des gros lourds, je le fais dans la continuité de la vidéo que je viens de poster. Je sais que vous avez peur qu'on vous traite de harceleur, qu'on vous rejette, mais il va falloir passer au-dessus de tout ça
il va falloir se dire ok, c'est pas grave si je me prends des vents, c'est pas grave si je me fais rejeter. Je vous jure que la plupart des femmes n'attendent que ça, que vous veniez les aborder de manière polie, de manière respectueuse dans leur vie pour faire des rencontres et qu'elles en peuvent plus en fait des applications de rencontres où elles ne sont qu'un numéro parmi des milliers d'autres en compétition en fait. Donc prenez votre courage à deux mains et il y a une technique infaillible pour le faire sans que ça passe pour je suis un gros lourd. C'est trouver une manière d'aborder la personne où si vous voyez qu'il n'y a pas de connexion, si ça ne marche pas, vous pouvez partir avec un prétexte. C'est-à-dire aller voir la personne qui vous plaît et demandez-lui un renseignement, demandez-lui un service, demandez-lui l'heure, demandez-lui quelque chose qui n'a rien à voir avec je te veux, qui n'a rien à voir avec je te drague. Et vous voyez si pendant la réponse, il y a une connivence qui se crée, il y a quelque chose qui se passe. Et au pire, si la personne n'a pas du tout l'air contente, vous repartez juste avec votre renseignement. Et il faut absolument, absolument s'y remettre. Et les femmes de ce côté-là, je sais que la plupart du temps, vous avez peur d'aborder, vous avez envie que ça vienne de l'homme. Donnez des signes, c'est-à-dire regardez, souriez, gentiment, pas de manière lourde non plus. Et vous aussi, vous pouvez demander un service à un homme. Si vous êtes à la salle de sport, demandez-lui de garder vos affaires pendant que vous allez aux toilettes. Demandez-lui de vous montrer comment cette machine marche. Si vous êtes au bar, demandez-lui si son cocktail est bon parce que vous hésitez entre deux cocktails. Trouvez des prétextes comme ça qui sont marrants, qui sont sympas, qui sont pas lourds pour aborder les personnes. Il faut absolument s'y remettre quoi. Et s'il vous plaît, si vous êtes de cette team, republiez cette vidéo parce que là, ça devient un enfer avec les applications de rencontres. Les gens ne veulent que parler via les applications et la vie réelle, il n'y a plus personne qui se parle quoi. Donc c'est devenu juste hyper triste. Mais il y a une autre raison majeure qui explique ce célibat. Quand les femmes sont entrées sur le marché du travail, et soyons clairs, il n'y a aucun problème avec ça. Si elles veulent travailler, qu'elles travaillent. Le fait est qu'elles ont commencé à gagner leur propre salaire, souvent le SMIC, exactement comme la majorité des hommes. Le problème, c'est qu'une femme cherche toujours un homme qui gagne plus qu'elle. Elle veut quelqu'un qui lui soit supérieur, et le plus souvent financièrement. Mais à partir du moment où elle gagne la même chose que le mec moyen, la magie disparaît. La majorité des hommes ne sont soudainement plus attirants à leurs yeux, tout simplement parce qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Résultat, elles se mettent toutes à viser le même petit pourcentage d'hommes, l'élite, ceux qui sont tout en haut du panier. Sauf que ces hommes-là ne sont pas disponibles. Et c'est exactement ça qui crée cette solitude écrasante. Les seuls hommes qu'elles veulent ne veulent pas d'elles. En 2030, la moitié des femmes seront célibataires et sans enfants. Les femmes âgées entre 25 et 44 ans. Vous savez, c'est quoi ma théorie? C'est que l'humanité va disparaître de cette façon-là. L'humanité ne va pas disparaître à cause d'une météorite qui va nous frapper et nous faire disparaître comme ça a été le cas avec les dinosaures, mais l'humanité va disparaître parce que les femmes ne voudront plus se mettre en couple avec des hommes médiocres et qu'elles préféreront le célibat à la médiocrité parce que malheureusement sur le marché de l'amour il y a beaucoup de médiocrité, mais vraiment il y a beaucoup de poubelles sur pattes. Donc voici ma théorie, comment l'humanité va disparaître. Qu'est-ce que tu vas foutre avec un mec qui est pas capable de payer l'addition au restaurant? Il parlait même pas de michetonnage pour un restaurant ou pour du shopping à Zara. De toute façon, les mecs qui vont parler, c'est soit des mecs qui sont complexés par leur situation, soit des mecs qui n'ont pas d'argent. À écouter les femmes d'aujourd'hui, un homme qui fait moins de 2m80, qui a un taf normal, un mode de vie normal, n'a pas droit à l'amour. Amour duquel elle ne parle jamais, d'ailleurs peut-être trop préoccupée par les exigences qu'elle proclame. Combien de fois avez-vous entendu une femme dire que son rêve c'est d'avoir un homme bon, respectueux, un bon père de famille, quelqu'un de sain? Personnellement, je l'ai entendu de manière anecdotique et ce précédé par toute la liste des exigences plus importantes que cela. Après, elles osent parler de romantisme et du fait que les hommes perçoivent les femmes comme des objets, alors qu'elles-mêmes, elles vous perçoivent comme des banques sur pattes. Et puis quand une femme proclame ses exigences, tout va bien. Par contre, si un homme dit qu'il n'aime pas les grosses ou les femmes kilométrées, là c'est un scandale. D'ailleurs, vu ses propos, elle cherche donc un homme traditionnel. Elle n'aura sûrement aucun problème à être une femme traditionnelle non plus. Par exemple, s'il lui dit qu'il aimerait qu'elle cuisine, qu'elle ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux ou qu'elle ne s'habille pas d'une certaine façon, ça ne va pas lui poser de problème du coup. Si t'aspires à une vie confortable et que toi-même tu t'assumes déjà. Et puis si vous êtes déjà si forte et indépendante, pourquoi avoir besoin d'un investisseur qui va d'ailleurs sûrement investir à perte? Puisque bon, on sait très bien que de nos jours les relations ne durent plus. Et désolé de détruire l'utopie d'énormément de femmes, mais un homme riche ne voudra pas vraiment d'une femme riche. Il préférera d'une femme par exemple qui s'occupe de son foyer, de ses enfants. Et non, ce n'est pas forcément de l'oppression d'être libéré d'une charge financière. À part si pour vous, votre vie de rêve c'est de faire 8h-17h tous les jours plus 2 heures de transport. Mais bon, comme d'habitude, la nature masculine échappe à ces femmes. Nous vivons dans une époque fascinante.
où l'homme est devenu à la fois l'ennemi à abattre et le modèle absolu à imiter. Nous ne vivons pas dans une époque qui est profondément sexiste, nous vivons dans une époque qui est profondément misandre. C'est-à-dire que vous allumez votre télévision, on vous explique que le trou dans la couche d'ozone, ce sont les hommes, on vous explique que le trou dans la sécurité sociale, il y a un livre qui a cartonné qui s'appelle Le coût de la virilité, c'est de la faute des hommes. Ce que j'essaie de montrer, si vous voulez, c'est que on développe une vision extrêmement complotiste où l'homme est coupable de tout et que à ce titre, on peut s'attaquer à lui. On peut le poriser. Vous pensez quoi de la drague? Eh ben, à cause des féminismes, justement, on ne peut plus se faire draguer dans la rue. Elle nous fait chier, ouais. Oui, mais vous êtes pas féministe. Non, pas trop. Un petit peu, ça dépend sur quoi. Hein. Non. Si vous vous faites draguer, ça va, non? Ah j'aimerais bien me faire draguer. Ça arrive plus? Ah, c'est fini avec Pourquoi? Parce que les hommes ont peur de draguer les femmes dans la rue maintenant. Bien sûr. Le féminisme d'aujourd'hui a complètement déraillé. Si je te dis que le féminisme d'aujourd'hui a trahi sa propre cause et qu'il empire même les violences qu'il prétend combattre. Alors petit rappel, au départ au 19e siècle, le féminisme est né pour une vraie lutte, l'égalité des droits. Droit de vote, droit d'éducation, droit d'indépendance. C'était tout à fait légitime, honorable et des femmes se sont battues pour ça. Mais aujourd'hui, le féminisme extrême a fait complètement perdre cette notion première. Il a tendance à faire disparaître le genre masculin et en mettant systématiquement en conflit l'homme et la femme. Du coup, les hommes se braquent car on les met tous dans le même panier en répétant continuellement qu'ils sont tous violents ou potentiellement dangereux. De cette manière, on parle aussi de nos pères, de nos fils, de nos maris, de nos frères. Alors il y a une réelle distinction à faire entre le fait qu'effectivement les femmes sont continuellement en situation de potentiel danger, car oui, les femmes sont victimes de violences et c'est inacceptable. C'est d'ailleurs l'objet principal de mon engagement en qualité de juriste. Et le fait de dire que tous les hommes sont violents. C'est pas tout à fait pareil. La vérité, c'est qu'un homme et une femme sont par nature différents. Ils se complètent et c'est magnifique. Chacun apporte à l'autre ce qui lui manque. Ils peuvent réellement vivre en harmonie. La vérité, c'est que ce féminisme extrême ne fait qu'aggraver le problème. Elles ont exigé l'indépendance totale et elles l'ont obtenue. Elles ont fait de l'homme un ennemi pour finalement pleurer son absence. Aujourd'hui, le piège s'est refermé. Elles ont gagné leur combat idéologique, mais elles ont été condamnées à une solitude écrasante. L'illusion moderne a un prix. À très vite sur notre époque.